On parle bien souvent de la demande d'emploi, mais on ne parle pas aussi de l'offre d'emploi, malheureusement. Et les néo-chefs-d'emploi peuvent contribuer à la création de nouveaux emplois en région. Malgré l'existence des structures d'encadrement, ils n'y parviennent pas ou très difficilement. Vous engagerez-vous à mener une étude approfondie avec notre collaboration pour mieux cerner les obstacles qui freinent cette participation et mettre en place des mesures pour les éliminer? Si je comprends votre question, c'est que vous me dites que certains immigrants, en fait, moi j'appelle plus ça, des nouveaux citoyens, des nouveaux arrivants, qui aimeraient investir et créer de l'emploi en créant leur propre entreprise. Oui, effectivement. Alors, nous avons déjà des programmes qui existent et la ville de Sherbrooke, c'est dans la région, il y a un programme qui existe dans la régionalisation avec ProGestion qui permet aux immigrants de pouvoir avoir accès aux formations pour devenir des PME. Ça semble pas suffisant, ce que vous me dites. Alors, c'est facile de dire oui, on va créer une étude. Mais je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut regarder, voir quels sont les obstacles réels qui viennent vous toucher, puis pourquoi ils sont là. Et dans quelle mesure la société d'accueil est responsable, puis dans quelle mesure l'immigrant lui-même est responsable. Les gens, les nouveaux arrivants qui s'installent au Québec ont une grande expérience dont on devrait pouvoir bénéficier tout le monde, toute la société québécoise. Un des problèmes actuellement, quand quelqu'un veut se partir une entreprise, par exemple, c'est très difficile de trouver l'information parce qu'il y a des organismes fédéraux, il y a des organismes provinciaux, il y a des programmes municipaux. Puis là, on se retrouve complètement mélangé, on ne sait plus où aller trouver les informations, on ne sait pas c'est quoi les subventions qui sont disponibles. Donc, l'important, ce serait d'avoir, et c'est ce qu'on propose chez Option nationale, un guichet unique où retrouver toute l'information. Pour ce faire, toutefois, c'est tout à fait dans l'esprit de la plateforme d'Option nationale, il faut qu'on ait en main tous nos moyens. Parce qu'actuellement, si on veut créer un guichet unique, c'est un peu impossible parce que, comme je disais, c'est différents paliers de gouvernement. Donc, une fois que le Québec sera un pays et qu'on aura en main les contrôles des pouvoirs fédéraux, comme je crois que c'est la SADC, qui est un organisme économique fédéral. Donc, une fois qu'on pourra regrouper tout ça ensemble, nous, ce qu'on propose, c'est de créer la Banque du Québec, qui serait un guichet unique pour tous les entrepreneurs qui veulent obtenir de l'information sur comment innover, obtenir des subventions, créer une nouvelle entreprise. Donc ça pourra bénéficier à tout le monde, en particulier aux nouveaux arrivants, surtout ceux qui avaient déjà des entreprises dans leur pays, qui peut-être ont déjà une certaine expertise. Donc, c'est un pouvoir très important. Du point de vue de l'économie, comme on dit, juste pour vous remettre en contexte, l'objectif d'Option nationale, c'est de contrôler les lois, les impôts et les traités au Québec. Actuellement, la moitié de nos lois sont votées par le Canada et la moitié sont votées par le Québec. On préférerait que ce soit les Québécois qui votent l'ensemble des lois. Pour les impôts, c'est la même chose. Pourquoi pas garder tous nos impôts ici pour décider nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, une fois qu'on aura... Parce qu'actuellement, tout ce qui est investissement économique, c'est presque tout le gouvernement fédéral qui a ça en charge. Donc, une fois qu'on aura nos impôts ici, on pourra décider nous-mêmes des entreprises dans lesquelles on veut investir. Ce qu'on propose, spécifiquement, dans le comté de Saint-François, moi j'ai proposé un centre d'entrepreneuriat et d'innovation. C'est quelque chose que j'ai vu durant le temps que j'étais aux études aux États-Unis, à l'Université Harvard. J'ai vu l'Université Harvard et l'Université MIT s'unir ensemble pour créer un centre où tous les entrepreneurs peuvent se rejoindre. Et ça, indépendamment de leur culture ou de leur ethnicité. Ils peuvent venir au centre d'entrepreneuriat et démarrer une entreprise. Donc, spécifiquement, pour vous suivre les démarches, on mettra en place des ressources nécessaires pour la faire, et ce, en créant un guichet unique. Parce que ce qui arrive souvent quand on est un entrepreneur, on est devant 10, 15 ou 20 propositions de crédit d'impôt ou de ressources financières au démarrage d'entreprise. Et c'est très compliqué parce que c'est partagé entre plusieurs institutions, entre plusieurs paliers de gouvernement. Et l'entrepreneur a son idée, il veut démarrer l'entreprise, mais il y a toute une bureaucratie là, qui est devant lui, puis il ne sait pas comment la naviguer. Donc, à la Coalition Avenir Québec, on propose de faire un guichet unique. Autrement dit, un centre, une personne ressource, où une personne peut aller, qui connaît moins le système, puis avoir une personne ressource qui va la guider à travers le système.
pas quelqu'un j'ai pas de diplôme, j'ai pas rien, je peux pas vous envoyer dire que je suis avocat ou que j'ai un bac ou j'ai ça. Moi, je suis juste une mère de famille qui a voulu se présenter. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ils parlent beaucoup du monde qui ont beaucoup d'argent, puis le monde, il n'y en a pas tout le monde qui a beaucoup d'argent. Moi, ma campagne, là, en ce moment, je la fais avec 60 $. M. Charest l'a fait avec 60 000, lui. Fait que si moi, je suis capable de faire, avec mon petit 60 $, je suis capable de faire ma campagne, je pense que je suis capable de faire bien des choses pour vous autres. Tout d'abord, il y a un aspect, bien sûr, Sherbrooke accueille une population de gens de différents pays qui est assez importante. Donc, c'est un défi que nous devons aborder à titre de communauté. Nous ne pouvons nous contenter de travailler en silo et de faire chacun notre petite part sans nécessairement se concerter. Cela dit, et là j'y arrive à ce que j'allais dire tout à l'heure, un aspect important de la question est donc de s'engager à mener une étude approfondie avec notre collaboration. Or, cet aspect est très important. Des études, il y en a. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites. Maintenant, jusqu'à quel point ces études sont faites non seulement en collaboration, mais sont faites par et pour nos communautés culturelles. Or, les experts, c'est vous. Un politicien comme moi, c'est un facilitateur. Alors, je n'ai pas toutes les raisons, je n'ai pas toute la vérité, je n'ai pas toutes les solutions, mais il y a certainement une partie de ces solutions qui se trouve ici dans la salle ce soir. Je complète en disant que nous avons ici à Québec solidaire Sherbrooke justement fait une sortie là-dessus ce lundi. Évidemment, vous en avez sûrement entendu parler énormément par une couverture médiatique sans cesse. Bon, alors, nous avons fait une sortie à cet égard cette semaine où nous parlions bien sûr d'éducation. L'éducation pour celles et ceux qui ne parlent pas français lors de leur arrivée. C'est très important. Mais aussi l'éducation pour celles et ceux qui arrivent ici, qui sont des personnes immigrantes et ou réfugiées, et qui souhaitent s'intégrer sur le marché de l'emploi. Or, la langue est un élément très important. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, ce que nous souhaitons, c'est encourager significativement, de manière financière, mais aussi avec du jus de bras, ce que nous souhaitons, c'est encourager les organismes qui travaillent auprès de la population québécoise et la population sherbrookoise pour mieux accueillir nos personnes immigrantes. Je parle ici du Carrefour Accès Loisirs, je parle du SANC, je parle d'une corporation comme celle d'Ascot en Santé. Et là, j'en oublie, on peut même parler de l'école de francisation qui est l'école Saint-Michel. Or, ces organisations existent. Même le projet Pré-Retour, ici, à Sherbrooke, va favoriser l'intégration de jeunes immigrants dans la société. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, dans l'intégration, nous devons entendre une intégration commune. Hein? Ce n'est pas l'histoire d'un seul groupe à vouloir s'intégrer, c'est l'histoire de tous les groupes à vouloir s'inter-intégrer. Pour toutes les politiques que le Parti québécois s'engage au niveau de l'emploi, bien, effectivement, c'est vraiment une implication à tous les niveaux de la petite entreprise qu'on veut favoriser. Contrairement, excusez si je le souligne, mais il reste que le Parti libéral, depuis de 2003 à 2008, a quasiment contribué à la perte de 14 000 emplois manufacturiers. Et puis, disons qu'il y a eu des subventions. On le sait, il y en a eu des subventions. Mais c'était quand même très précis et très pointu. De façon générale, le Parti libéral, c'est la philosophie pas du laisser-faire, mais presque, mais de laisser les lois du marché faire le travail concernant l'économie. Et la nouvelle direction que veut donner le Parti québécois au gouvernement, c'est justement d'intervenir pour favoriser la création d'emplois. Il y a la Banque de développement du Québec qui va être créée, qui va, à partir de plusieurs autres organisations et organismes, pour pouvoir aider et aider aussi en région. Il va y avoir aussi l'aide de la Caisse de dépôt, redonner une orientation à la Caisse de dépôt pour investir plus québécois. Et Sherbrooke, c'est québécois aussi, toujours partie du Québec, donc
Et ça, il n'est pas question de le séparer, celui-là. Mais, et puis, c'est ça, tout le programme que le Parti québécois veut mettre en force, c'est d'aider la petite entreprise, parce que c'est le plus grand créateur d'emplois. Donc, c'est la même chose. Si une communauté immigrante a des projets de création d'emplois, ben c'est sûr que je vais m'y associer.